Deux fois, certaines situations sont difficiles à comprendre. Les gens ne se rendent pas souvent compte de la richesse et de la beauté des choses. Aujourd'hui, les amis, nous allons vous raconter l'histoire d'une femme qui a été abandonnée par son mari parce qu'elle a accouché des enfants aux yeux bleus. Avant de continuer, si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo et me mettre la couleur de tes yeux dans les commentaires. Comme ça, je saurai un peu quels yeux tu as. Elle s'appelle donc Rizika et elle dit qu'elle est née avec ses yeux comme ça. Elle a ensuite transmis cette couleur de yeux à ses enfants, mais son mari n'était pas du tout content. Depuis que je suis née, je n'ai jamais eu un problème avec mes yeux. Je n'ai jamais été à l'hôpital en raison d'une gêne oculaire. Il n'y a personne d'autre avec ce genre d'yeux dans ma famille. Ni du côté de ma mère, ni du côté paternel de la famille. Je suis la première personne à avoir ce genre d'yeux. Quand j'ai commencé à avoir mes propres enfants, ils ont également eu des yeux bleus comme moi et je ne regrette absolument pas, même si leur père n'a pas apprécié. Ma mère ne m'a jamais amenée à l'hôpital à cause de mes yeux. Mes yeux ne m'ont jamais causé d'inconfort et c'est la même chose avec mes enfants. Ils n'ont aucun problème avec leurs yeux et je remercie Dieu. Lorsque Rizika est née et que ses parents ont vu ses yeux, ils ont tout de suite pensé qu'elle avait des problèmes de vue. Ils l'ont donc immédiatement emmenée dans un hôpital général pour faire des tests oculaires. Après les tests, les médecins ont dit que ses yeux n'avaient rien de mal, juste que ses yeux ressemblaient à un caucasien. C'est ce que ses parents lui ont raconté quand elle était adolescente. Pendant qu'elle grandissait, il y a eu donc des moments où les gens lui disaient de prendre soin de ses yeux compte tenu de leur couleur. Les gens ne cessaient de lui dire qu'elle avait des yeux malades. Elle se rendait alors à plusieurs reprises à l'hôpital et les médecins lui disaient toujours qu'il n'y avait rien de mal sur ses yeux. Mon professeur à l'école primaire a dû inviter mes parents et leur a demandé s'ils étaient mes parents biologiques. Mes parents ont répondu par l'affirmative et ont demandé immédiatement de l'aide pour m'amener à l'hôpital afin qu'ils ne soient pas poursuivis pour maltraitance d'enfants. Nous sommes ensuite allés à l'hôpital général. Ils m'ont fait beaucoup de tests et m'ont même fait beaucoup de cadeaux parce que les médecins aimaient tellement mes yeux. Même quand je suis entrée au lycée, ils ont quand même fait beaucoup de tests pour s'assurer que je pouvais voir. Je peux lire dans la mesure où Dieu m'a aidé. Je peux voir clairement et il n'y a rien de mal avec ma vue. J'ai grandi et plus tard, j'ai rencontré mon mari qui s'appelle Abdulwasiou Ouma Dada. Il était très conscient de l'état de mes yeux et il avait l'habitude de me traiter avec beaucoup d'amour et de tendresse. À cette époque-là, mes yeux ne le dérangeaient pas car nous n'avions pas encore eu d'enfant. Nous nous sommes ensuite mariés et quand j'ai eu le premier bébé, il est devenu difficile d'avoir une conversation avec lui. Jusqu'à ce que je parte avec les enfants, nous n'avons pas eu de conversation. Chaque fois que j'essayais de commencer une discussion avec lui, il se mettait en colère et me quittait sur le champ. Quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant, il n'y avait pas d'argent pour les soins médicaux, pas de nourriture, rien. C'était tellement mauvais que je mangeais toujours chez mes parents. Mes parents ont également payé mes soins médicaux pendant que j'étais enceinte pour la deuxième fois. Ma deuxième fille s'est également retrouvée avec les mêmes yeux que ma première fille et moi. C'est alors que j'ai remarqué que mon mari avait totalement changé. Même ses parents lui demandaient s'il allait continuer à avoir des enfants aux yeux bleus. Ses parents ne voulaient plus de nous. Il quittait parfois la maison pendant une semaine. Nous n'avions pas de nourriture, rien, et je mangeais à la maison chez mes parents. Après le baptême de mon deuxième enfant, mes parents m'ont demandé de le quitter définitivement car il avait quitté la maison depuis des mois. Depuis que je suis partie jusqu'à ce jour, il ne s'était pas présenté pour demander pourquoi je suis partie, ni même pour prendre de mes nouvelles ou celles des enfants. Mon désir actuellement est que mes enfants aillent à l'école. Mes parents ont essayé avec mon éducation, mais j'ai l'impression que c'est insuffisant. J'aimerais qu'ils aillent à l'école et qu'ils réussissent dans la vie. Je souhaite vraiment que mes enfants aient une meilleure éducation. Ma fille a presque 5 ans et n'est jamais allée à l'école.
J'aimerais qu'ils aillent à l'école et réussissent dans la vie. Je m'appelle Alabi Assoufat. Un jour, nous étions venus pour le petit déjeuner. C'était une salade qu'on faisait souvent le jour de l'Aïd, la fête du Ramadan. Nous prions donc à la mosquée et quand nous avions fini, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu les enfants de cette femme à côté de moi. J'ai dit « Waouh, c'est magnifique !» Alors j'ai décidé d'attirer l'attention d'une de mes sœurs car je savais qu'elle allait aussi aimer les yeux de ses enfants. Ma sœur, qui était à côté de moi, a donc regardé derrière et a porté l'enfant de la dame en admirant ses yeux. Elle et moi avions pris plusieurs photos avec l'enfant de la dame. Moi, c'est Alibi Roukayat. Je suis étudiante dans un collège à Lagos. Je suis celle qui a écrit l'histoire des filles aux yeux bleus. Ce qui a attiré mon attention était que j'avais déjà vu les gens avec des yeux bleus, mais jamais je n'avais vu de petits enfants noirs avec des yeux bleus comme ça. Alors, quand j'ai porté l'enfant, j'ai pris la photo pour la mettre d'abord sur mon statut WhatsApp. Les gens ont commencé à commenter en disant que le père de ces enfants les avait rejetés et que je devais prendre soin d'eux si je pouvais. C'est ce qui m'a alors poussée à écrire cette histoire et à la rendre publique parce que je me sentais vraiment dans le devoir de le faire. Je ne voulais pas accepter que ces enfants, aussi beaux soient-ils, restent dans la communauté et que personne ne soit au courant de leur existence. En plus, ces enfants manquaient de soins médicaux. Pendant mon enquête que j'ai réalisée, le bébé était malade et n'avait pas d'accès aux soins. La plus grande, quant à elle, n'allait pas à l'école et c'est très mauvais car à son âge, elle devrait déjà aller à l'école. En fait, je n'aime pas vraiment ce qu'il mange et l'endroit dans lequel il reste. Raison pour laquelle j'ai décidé de rendre publique cette histoire. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Je suis Marie et sachez que ceci est une histoire vraie. Au jour d'aujourd'hui, les enfants aux yeux bleus et leur maman ont reçu énormément d'aide de plusieurs bienfaiteurs. Et bien évidemment, le mari en question qui a rejeté ses enfants a regretté. En fait, personnellement, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le mari a refusé les enfants, sachant que leur mère avait déjà les yeux bleus, donc normalement, les enfants ont hérité des yeux de leur mère. Sincèrement, nous les Africains, on ne sait pas apprécier la beauté des choses. Vraiment, lorsque nous avons quelque chose, je vous invite donc à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous pour sensibiliser plusieurs personnes. Mettez plusieurs cœurs en commentaire pour ces magnifiques petits enfants. N'oubliez pas également de mentionner dans les commentaires la couleur de vos yeux. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!